Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ce produit qui est le fruit de la collaboration entre JDL et T238. C'est ici, comme vous pouvez le lire sur l'emballage, un traceur de type RGB qui n'est pas spécialement prévu, même pas du tout prévu pour l'airsoft. Alors vous allez me dire à quoi ça sert du coup? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors ce produit vous est livré dans cet emballage en carton du plus simple effet, on va dire. Et hop, donc pour la modique somme, alors ça va quand même de 70 à 110 € selon la couleur, vous avez argent comme ça ou noir. Donc de 70 à 110 € selon les sites, et en fait vous n'avez que le traceur, voilà. Traceur, un joli traceur qui fait un petit peu penser à un sabre laser d'une certaine manière. De toute façon, avec les couleurs qui sortent, on pourrait quasiment dire que c'est ça. Donc au niveau des caractéristiques, c'est fait en aluminium. Ça fait 15 cm de long sur, on va dire, 3 cm 5 de diamètre. Et donc du coup, enfin, l'une des particularités de ce traceur, en fait, alors je l'ai déjà un petit peu retravaillé, vous n'avez pas ces découpes-là, c'est moi qui les ai faites pour pouvoir l'utiliser avec ce que j'avais sous la main, mais en fait, vous n'avez pas de filetage 14 mm standard, vous avez voilà, un système qui vous permet de mettre un canon de Nerf, de gel blaster, de kit worker, vous l'insérez à l'intérieur et en fait, avec le système de vis qui est ici, ça va venir pincer le bout de votre canon. Et donc, comme je vous le disais, c'est compatible, c'est très large, hein, on va dire que ça fait 1,6 cm de diamètre, c'est compatible avec les Nerf et les gel blasters. Sur le principe, comme je vous disais, c'est un RGB qui fait aussi du coup UV. On a ce petit truc à dévisser à l'avant. Vous avez ici donc les petites LED qui vont faire le RGB, le micro USB connecteur, donc qui n'est pas fourni avec, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui tout le monde en a, et à l'intérieur on les voit pas bien, mais en fait on a les LED qui vont faire le côté UV. On a ici un bouton marqué Start, c'est un peu plus simple. Voilà, le mode arc-en-ciel, donc c'est un petit peu sur toujours le mode dynamique, le même système que tous les autres traceurs T238 que je vous ai montré, avec les différentes couleurs que vous pouvez obtenir très simplement. Donc ici, effectivement, le petit bouton, il y a un système qui est déporté parce que le traceur, il est ici. Mais pour vous éviter de tout démonter, c'est fait comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc à chaque fois, vous avez les modes de toutes les couleurs avec UV. Vous pouvez aussi les avoir, hop, juste, enfin, utiliser le traceur juste en mode UV ou alors juste en mode dynamique. Une fois qu'on a fait ça, qu'on appuie 2 fois 2 secondes pour avoir ces deux modes-là, vous l'éteignez. Voilà. Encore une fois, pas de notice avec les produits T238, mais si vous vous référez à mes deux précédentes vidéos, si vous ne les avez pas déjà vues, je vous invite à les voir, ou si vous allez sur le site de T238, vous trouverez comment utiliser ce traceur. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, en fait, le traceur, qu'est-ce qu'il vous faut pour utiliser ce traceur? Donc déjà, il vous faut le traceur, ça, vous l'aurez compris. Puis après, il vous faut ce genre de choses. Alors vous voyez, c'est des fléchettes Nerf, enfin type Nerf Elite, qui sont blanches. Alors pourquoi elles sont blanches? Elles ne sont pas seulement blanches. Elles sont blanches déjà pour avoir le côté RGB. Quand vous tirez une bille avec un traceur RGB Airsoft, la bille est blanche et donc du coup, même si elle n'est pas fluorescente, vous avez la couleur qui va s'afficher sur le blanc de la bille. Là, c'est un petit peu le même principe. Donc pour le RGB, c'est quand même mieux que la fléchette soit blanche. Et ces modèles-là sont de type glow fluorescente, c'est-à-dire que le UV va va flasher le corps de la fléchette, la partie blanche. En fait, ça va sortir en fluo vert. Alors, bon, faut pas s'attendre à des merveilles, des trucs extraordinaires, surtout que pour l'avoir essayé, effectivement, alors moi je l'ai utilisé avec, hop, un truc de ce type-là, un rect. C'est quand même plus pratique d'avoir, enfin plus pratique et plus efficace d'avoir une réplique Nerf électrique, parce que là effectivement vu que c'est un système rect à pompe, enfin, on va dire comme du Nerf standard, bah, il faut armer, on tire, faut armer, on tire. Je veux pas dire que ça n'a pas d'utilité, c'est joli, mais ça marchera quand même mieux avec un Nerf électrique qui vous tirera les fléchettes bam 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 bam. Pour les effets lumineux, ce sera quand même beaucoup mieux. Et voilà, pour vous donner une idée, le rendu, le visuel, on va dire un petit peu qu'on peut obtenir, donc encore une fois avec un Rect Op4 de chez Umarex. Bien évidemment, hein, vous pouvez le mettre sur des systèmes Nerf ou Worker standard. Je le répète une dernière fois, si vous avez un modèle électrique, ça rendra quand même beaucoup mieux. Sinon, pour le reste, je crois avoir fait à peu près le tour de ce produit quand même assez atypique, parce qu'autant
on connaissait ou je connaissais les traceurs qui faisaient Airsoft mais aussi Gel Blaster et Nerf. Autant là, c'est vraiment le premier produit que je trouve spécifiquement et uniquement développé pour des systèmes Nerf et Gel Blaster.